Pourquoi à peine 30% des auto-entrepreneurs survivent à peine à leur activité en France ? 30% des auto-entrepreneurs survivent à peine au bout de 3 ans. C'est les chiffres de l'INSEE qui ont été donnés dernièrement, là, en 2016. Et donc, il y a une raison à tout ça. Et moi, j'ai lu pas mal autour de ce sujet-là. Et aujourd'hui, je vais vous exposer un petit peu les raisons qui font que soit vous ne réussissez pas à dépasser les 3 ans, soit vous avez vraiment du mal à dégager un revenu correct de votre activité. La raison essentielle qui fait que les auto-entrepreneurs ont beaucoup de mal à dégager un revenu suffisant pour vivre, c'est pas le statut en lui-même. C'est pas le fait qu'on n'ait pas les mêmes droits qu'en SRL, qu'on n'ait pas les mêmes droits qu'en étant salarié. Ce n'est pas non plus le fait qu'on ne puisse pas déduire ses frais. Ce n'est pas non plus dû au fait qu'on soit plafonné au niveau de son chiffre d'affaires. Non, la principale raison qui fait que les auto-entrepreneurs ont du mal à dégager un revenu et ont du mal à survivre en tant qu'auto-entrepreneur, et que quand on est entrepreneur, quand on commence une activité d'auto-entrepreneur, on devient entrepreneur. Et être entrepreneur en soi-même, c'est un métier. Donc en fin de compte, se lancer dans une activité d'auto-entrepreneur, le simple fait d'avoir une spécialité dans un domaine ne suffit pas, il faut également être spécialisé en tant qu'entrepreneur. Être entrepreneur, ça demande d'avoir un certain nombre de savoir-faire. Et ces savoir-faire, il faut les apprendre, ça ne tombe pas du ciel. Si vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur, parce que vous avez une spécialité dans un domaine et que vous pensez que vous allez pouvoir vivre de ce domaine comme vous le faisiez étant salarié, mais en indépendant, en fait, vous faites une erreur. Vous ne prenez pas en compte tout ce côté entrepreneurial, tout ce côté de compétences que vous allez devoir avoir à faire en plus de votre spécialité. Un petit exemple, je me suis reconverti en fait il y a 1 an et demi maintenant dans les métiers du web. J'ai été amené donc à travailler plutôt sur le community management, sur le blogging. Maintenant je suis sur une page Facebook et sur une chaîne YouTube, mais avant cela j'ai été auto-entrepreneur et je me suis lancé en tant qu'ingénieur du son. C'était ma spécialité. J'ai fait une école, je suis sorti diplômé. Ma spécialité, c'était de faire des enregistrements, de les traiter, de les mixer pour qu'ensuite ils soient envoyés à la télé, à la radio ou encore sur des chaînes YouTube. Mais voilà, j'ai cru que je pouvais me lancer et vivre de mon activité en étant spécialiste ingénieur du son dans une activité entrepreneuriale, et pas une seule seconde, je me suis dit que je ne savais pas chercher de clients, que je ne savais pas avoir une relation clientèle, que je ne savais pas tenir une compta. Encore pire, je ne savais pas gérer une entreprise. Voilà où je veux en venir. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une activité entrepreneuriale uniquement parce que vous avez une spécialité, un cœur de métier. Non, vous devez apprendre ce qu'est être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est avoir donc un certain nombre de savoir-faire, et vous devez commencer par connaître ces 5 savoir-faire qui sont primordiaux si vous voulez vraiment survivre dans le milieu entrepreneurial. Ces 5 savoir-faire, c'est gérer simplement un business, savoir tenir une comptabilité, savoir prospecter de nouveaux clients, savoir communiquer sur un produit et savoir avoir une relation clientèle, entretenir une relation avec vos clients. Alors vous êtes peut-être dans le cas où vous êtes auto-entrepreneur depuis un certain temps et vous vous dites mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ? Ça fait 2 ans que je suis en train de galérer en tant qu'auto-entrepreneur et là il est en train de me dire que clairement j'ai pas les compétences pour être entrepreneur, je devrais retourner en tant que salarié. Non, j'ai pas du tout dit ça. Ne vous inquiétez pas. Ce que je dis, c'est qu'en fin de compte, c'est une dimension que vous devez prendre en compte dès maintenant. Si vous passez 8 heures par jour à travailler sur votre produit, maintenant, segmentez votre temps de travail et consacrez 2 à 3 heures par jour à vous former à la gestion de votre business, à votre comptabilité, à comment prospecter, comment créer des audiences, comment établir une relation clientèle. C'est vraiment très très important. En consacrant une partie de votre temps de travail là-dessus, vous allez économiser beaucoup de temps et vous allez faire évoluer votre chiffre d'affaires en un temps record. Ça, je vous le garantis. Si vous n'êtes pas auto-entrepreneur et que vous voulez vous lancer, je vous conseille dès maintenant justement de commencer à consacrer une bonne partie de votre temps à vous former à être auto-entrepreneur. En fait, vous allez voir que c'est tout aussi important que votre produit en lui-même. Alors, comment apprendre tous ces savoir-faire ? C'est très simple. Je ne vais pas vous conseiller de faire une école, ça risquerait de durer trop longtemps, ça risquerait de vous coûter trop cher. Surtout, nous, notre objectif, c'est d'être performant tout de suite si on est déjà auto-entrepreneur, ou alors c'est d'avoir ces compétences très vite si on veut lancer une business demain. Non, la seule chose à faire, c'est d'aller lire des bouquins et de suivre un certain nombre de sites internet spécialisés où c'est des personnes qui s'adressent à vous, qui sont dans l'entrepreneuriat depuis 10, 15 ans, 5 ans, qui ont essayé des choses et qui simplement racontent ce qui fonctionne pour elles.
Dans la description de cette vidéo, je vais vous donner la liste d'une série de livres qui sont indispensables, que vous devez lire si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous voulez vous lancer. Vous n'êtes peut-être pas un grand lecteur et je vais vous donner ma technique en fait pour lire un bouquin par semaine sans trop forcer. Cette technique, elle consiste à lire sur une semaine de 5 jours 20% du livre tous les jours. 20% du livre, ça représente 40 pages si on a un livre de 200 pages et donc ainsi vous lisez un bouquin par semaine et vous apprenez beaucoup de savoir-faire. Donc être auto-entrepreneur avant tout, c'est être entrepreneur, et être entrepreneur c'est un métier, ça demande un certain nombre de savoir-faire. Donc si vous voulez réussir en tant qu'auto-entrepreneur, lisez des livres toutes les semaines qui apprennent à devenir entrepreneurs, qui apprennent à savoir gérer un business, à lancer un business. Une fois que vous aurez toutes ces compétences, vous pourrez réussir dans n'importe quel domaine, même ceux qui ne font pas partie de vos cœurs de métier. Mettez un like à cette vidéo si vous êtes sur Facebook, un pouce sur YouTube. N'hésitez pas à partager et à vous abonner aux différentes pages que j'ai, à me suivre sur travailladomicile.fr. C'est un bon conseil tous les jours si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes travailleur indépendant, si vous êtes VDI, vendeur à domicile. Je fais une vidéo par jour qui est là pour vous aider. Je vous dis à très vite.